Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la Masia, mais des problèmes de la Masia, des conséquences de notre méthode actuelle de puiser dans la Masia et de ce que ça va engendrer, de ce que ça engendre déjà aujourd'hui comme problème, ce que ça va engendrer demain et de peut-être comment résoudre le problème parce que il y a un problème Masia. Des maillots, vestiairestore.com. Là, vous avez Cassado, vous avez Pedri, vous pouvez avoir du Gavi, du Koubarsi, qui vous voulez. Une seule adresse, levestiairestore.com. 10% de remise, code promo La Frite. Vous avez des questions, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Twitter X et je répondrai à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, ne vous attendez pas à une vidéo avec les futurs talents de la Masia qui vont arriver en équipe 1. On va en parler, mais ça va être assez bref parce que le sujet là a déjà été abordé avec Café Barça, a déjà été abordé avec Dave Ledé, qui a fait une superbe vidéo avec Espacio Masia. Donc voilà, je vous invite même à aller voir leur chaîne parce qu'ils ont fait quelque chose de très correct et je ne vais pas apporter un plus aux propos qui ont été annoncés dans leur chaîne YouTube. Donc aucun intérêt pour moi de faire une vidéo qui ne va pas apporter un plus chez vous. Par contre, ce qui n'a jamais été abordé sur la Masia, c'est la problématique de la Masia. Parce qu'aujourd'hui, on puise tellement dans la Masia ces dernières années qu'on a déréglé totalement la Masia. Je vous explique. Aujourd'hui, l'équipe B est 20e de son classement, dernier de Division 4. Et pourtant, tu as des joueurs comme Cochon, comme Carrido, comme Tony Fernandez, Dani Rodriguez, Noah, la problématique Poprim, on va y arriver après aussi. Et tous ces joueurs-là ont du talent. Mais tu as du Xavi Espar, Cuenca, Kim Juyen, qui viennent de gagner la Copa del Rey aussi, et quelque chose qui n'avait plus été gagné depuis 2011 par une équipe juvénile. Donc ça veut dire que du talent, il y en a encore. Il y en a encore. Mais le problème, c'est que ces équipes-là, normalement, dans un monde normal, tu as Lamine Yamal qui devrait être encore dedans, peut-être Fermin Lopez, peut-être de Bernal, Koubarsi, tu peux prendre Ford, Gérard Martin pourrait être encore là, Baldé devrait être encore là. Donc ça veut dire qu'on a totalement déforcé cette équipe-là et on l'a renforcé l'équipe B avec des joueurs qui viennent d'autres clubs pour éviter de déforcer à ce moment-là les équipes plus jeunes. C'est hyper important de se rendre compte qu'en fait, on puise énormément dans cette équipe B pour sauver ce qui a été la situation financière du Barça. Donc, on a été obligé de le faire. Et aujourd'hui, ça dessert la Masia. C'est pas grave, parce que l'important c'est l'équipe A. La Masia, tu sais que c'est des jeunes, ça va durer 2-3 ans. T'as des jeunes qui viennent gagner avec la juvénile A. Donc voilà, le problème est réglé, tout va bien, il n'y a pas de souci. La frite, tu te prends la tête pour rien. Oui, 14 joueurs sur 26 sont en équipe 1. Mais c'est quoi le problème? Parce que, oui, les juvéniles viennent de gagner, donc ça veut dire qu'ils vont monter en équipe B l'année prochaine. Même si ça descend en division 5, ça remontera en division 4, peut-être division 3, tout va bien, c'est le bonheur en fait. Mais en fait, non, parce qu'il y a un deuxième problème qui se pose, et le deuxième problème, pour moi, est le plus grave. C'est que les joueurs que tu as actuellement en équipe A ont montré un exemple qui, pour moi, aura des conséquences dans les prochaines années. Ça veut dire que, regarde, Lamine Yamal, Bernal, Koubarsi, Gavi, c'est tous des joueurs, en fait, qui sont arrivés en équipe 1 à 16, 17, 18 ans. C'est tous des joueurs qui, oui, beaucoup de talent, mais n'auraient jamais dû arriver à cet âge-là en équipe 1. Et le problème que tu as aujourd'hui, c'est un problème que tu vois maintenant, par exemple, avec Poprim, c'est que les gars n'ont plus la patience. Ils ont envie de découvrir l'équipe 1 plus tôt, et s'ils voient qu'ils n'ont pas la possibilité de découvrir l'équipe 1 plus tôt, au lieu de patienter, décident, je ne renouvelle pas mon contrat et je vais trouver un club ailleurs. Je vais partir ailleurs. Je vais essayer de trouver un moyen de trouver du temps de jeu en équipe 1 ailleurs, dans un autre championnat, dans un autre continent, peut-être aussi pour certains. Et ça pose un gros problème. Parce que ces joueurs-là, en vérité, peut-être que mentalement, ils sont pas encore prêts pour le haut niveau, peut-être que physiquement, ils sont pas encore prêts pour le haut niveau, peut-être que, oui, ils n'ont pas le niveau pour le Barça, mais peut-être qu'ils auraient eu le niveau pour le Barça plus tard. Et ce manque de patience, cette précipitation qu'ont les jeunes, c'est parce que, derrière, ils voient des joueurs avec qui ils ont joué, qui sont déjà en équipe 1, qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent avec leur équipe nationale, et là, ça pose un énorme problème, parce que ce problème de patience, c'est quelque chose qui se résume bien à la génération qu'on a actuellement de jeunes, avec les réseaux sociaux, où on n'a plus le temps, il faut absolument avoir l'information tout de suite, alors que dans le sport, tu dois prendre le temps de te découvrir, prendre le temps de te développer, prendre le temps d'apprendre pour justement parfaire ta formation, aller jusqu'au bout de ta formation pour devenir un joueur incontournable, un joueur important.
Après, ça ne veut pas dire que le joueur qui part ne reviendra pas. On a déjà eu des cas similaires. Récemment, déjà, Dani Olmo, formé au Barça, parti très jeune, parce qu'il y avait cette problématique-là à l'époque aussi, hein, parce que Olmo, s'il venait en équipe 1, à l'époque, tu avais Xavi, tu avais Iniesta, tu avais Busquets. Je pense qu'il n'aurait pas trouvé sa place étant jeune dans ce Barça-là. Il a pris une décision de partir. Aujourd'hui, il est revenu. Donc, ça existe. C'est possible. Eric Garcia, la même chose. Fabregas, à l'époque, la même chose aussi. Gérard Piqué, la même chose aussi. Ils ont tous quitté la formation en U16, U17 et ils sont revenus dans le futur. Donc, tu vas me dire, ils peuvent partir. Tant qu'on peut les faire revenir, ça va. Le problème qu'il y a, c'est que tu les fais revenir à quel montant? On a eu de la chance, Garcia c'était gratuit, Fabregas je saurais pu vous dire, mais en tout cas voilà, il y a des moments c'est gratuit. Olmo par exemple 65 millions pour un joueur formé au club, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et ce manque de précipitation, ce manque ce trop plein de précipitation et ce manque de prendre son temps, ça me pose un problème avec la Masia aujourd'hui. Et ça, c'est le problème qu'on a à avoir puisé trop dans l'équipe 1. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont partis. Marc Gouillou, il est parti. Après, est-ce qu'il aurait eu sa place? Est-ce que ça aurait été une bonne doublure à Robert Lewandowski? Voilà. Le problème, c'est que le choix, il est parti sur Chelsea. Chelsea, c'est un choix par défaut. T'as des joueurs comme Estanis qui sont partis, qui n'auraient pas eu leur place. Shadi Riyad aurait peut-être pu avoir un peu de place en équipe 1. Réellement, maintenant il est au Betis, voilà, il fait partie encore du Barça en partie. Michael Faye, pour des raisons financières et budgétaires, on l'a transféré. Alex Vaillé n'a pas sa place actuellement, il a le potentiel, il est parti ailleurs. Moi, c'est un joueur que j'espère qui fera comme Fabregas, comme Garcia, comme Olmo, Piqué, revenir au club parce que c'est des joueurs qu'on va en avoir besoin. Et après, il y a tous ceux qui partent et t'as l'impression d'avoir loupé le coche. Grimaldo, Alcantara, c'est des joueurs, t'as l'impression d'avoir loupé le coche. Mika Marmol, j'ai l'impression qu'on a loupé le coche avec des joueurs comme ça. Arnaud Tenas, c'est un gars, j'ai l'impression qu'on a loupé le coche avec lui. Et après, t'as les joueurs, Ricky Puig, Alenia, Cucurella, Abdé, c'est des joueurs qui trouvent maintenant leur place ailleurs et qui sont très bien ailleurs. Donc, ok. Mais aujourd'hui, tu as des joueurs, Moriba par exemple, ils sont partis, Xavi Simons, ils sont partis parce qu'ils avaient besoin de sentir qu'ils étaient hyper importants et que voilà, c'était des joueurs qui avaient déjà leur place en équipe 1 et qui ne sentaient pas voilà, la précipitation. Poprime, pour moi, fait partie de ces joueurs-là avec la précipitation. Est-ce qu'un Noah Darvic, un Dani Rodriguez ou un Garrido auront cette patience et attendre d'avoir leur chance en équipe 1? Je ne sais pas. Mais ça me pose un énorme problème dans le futur où on sait qu'on va avoir besoin d'un numéro 9, on va avoir besoin d'ailier, on va avoir besoin de latéraux, peut-être d'un défenseur central, un milieu de terrain. Ici, on a Casado, Bernal blessé. Est-ce que si Poprime avait joué toutes les minutes avec l'équipe B, est-ce qu'aujourd'hui, il est... Parce que là, Poprime est en dispute avec l'équipe B. Il ne joue plus, il est mis de côté parce qu'il ne veut pas renouveler, mais imaginez, si ce gars-là avait renouvelé, peut-être qu'il aurait eu sa chance aujourd'hui en équipe 1 et qu'il loupe le coche en fait. Peut-être qu'aujourd'hui sa décision fait en sorte que Poprime loupe le coche avec l'équipe 1, parce que ça aurait pu être le 6 qui remplaçait Casado et Bernal. Et ça, c'est peut-être un manque de gestion aussi des jeunes, et il va falloir travailler l'aspect, je pense, psychologique des joueurs plus tôt. Et là, c'est à Boran de faire le travail. Boran qui a fait partie de la Masia, Boran qui a peut-être quitté trop tôt la Masia, qui est parti trop vite en équipe 1, dans une équipe 1 qui fonctionnait bien, avec une pression trop forte, et à lui de peut-être voir avec tous ces jeunes-là, et de travailler avec ces jeunes-là pour leur expliquer son expérience, et leur dire, voilà, attention les gars, aujourd'hui tu n'as pas ta chance, aujourd'hui c'est compliqué, mais le foot ça va très vite, le foot ça va extrêmement vite. Un Casado il y a un an devait partir parce que Xavi lui donnait pas sa chance. Aujourd'hui Casado est un élément essentiel. Ça va très vite. Pourtant le gars a attendu ses 21 ans pour arriver en équipe 1. Alors qu'il a vu des Fati, il a vu des Yamal, il a vu des tas de copains à lui arriver en équipe 1 avant lui. Et je pense que Casado est l'exemple parfait pour beaucoup de jeunes aujourd'hui de la Masia, pour leur dire, voilà, regardez, soyez patients quand votre heure arrive. Elle arrive forcément. Si vous avez le niveau, vous arriverez. Battez-vous pour ça. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire une rétrospective sur tous nos problèmes qu'on a aujourd'hui. Et dès qu'on a l'aspect financier, dès que ça va mieux, reprendre le cap avec les jeunes pour leur réapprendre à prendre le temps. Donc voilà, dans les jeunes, voilà, je pense que je les ai cités, hein, Cochon, Garrido, Tony Fernandez, Dani Rodriguez, Noah, le problème Poprime, Xavi Espar, Cuenca, Kim Ji-Huan, voilà, sont pour moi les potentiels importants qui vont arriver dans le futur au Barça, mais c'est des potentiels.
Est-ce qu'ils vont avoir la capacité de réussir ou est-ce qu'ils vont disparaître dans d'autres clubs comme Grimaldo, Cucurella, Abdé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que la Masia est le plus grand centre de formation. La Masia est ce qu'il y a de mieux en Espagne. Et pourtant, il y a beaucoup de bons centres de formation en Espagne. Hein. Je pense à Bilbao, qui ont un très bon centre. Villarreal a un très bon centre. La Sociedad a un très bon centre de formation. Séville également. Donc voilà, il y a pas mal de clubs qui ont des très bons centres. Las Palmas. Donc voilà. Il faut se baser là-dessus. Il y a beaucoup de bons clubs en Espagne, il y a beaucoup de bons centres de formation. De notre côté, on doit apprendre à nos jeunes à prendre le temps, parce que c'est hyper important. Oui, il y a des exceptions. C'est vrai qu'à Barcelone, actuellement, l'exception fait la règle, mais c'est pas une règle qui va durer dans le temps. Parce que tous ces joueurs-là sont jeunes, vont rester longtemps au club, je leur souhaite. Et donc ça veut dire que ça fera moins de place pour les jeunes de la baie. Et donc c'est à nous maintenant, enfin au staff, de travailler avec ces jeunes pour leur dire, soyez patients, soyez patients. Donc dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, parce que c'est une autre manière de voir le football, c'est une autre manière de voir la Masia aussi, c'est une autre manière d'en parler, parce que voilà, j'avais pas envie d'en parler en mode c'est génial, regardez, lui il est fort, lui il est fort, lui il est fort. J'avais pas envie de partir là-dessus, j'avais envie de partir sur un autre truc, un autre thème de sujet. On pourra en parler un peu plus tard d'autres types de vidéos sur la Masia, donc mettez-le moi en commentaire, on va en profiter. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous intéresserait du côté de la Masia, quelque chose qui n'a pas été fait par Dave ou qui n'a pas été fait par Café, parce que vraiment, je pense que les deux ont fait des vidéos excellentes sur la Masia, donc je ne peux pas faire mieux, et si je peux pas faire mieux, je ne le ferai pas. Par contre, s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui n'ont pas été traités par eux, je suis ouvert aux bonnes idées, les gars, je suis ouvert à vous, donc merci à vous, je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, une agréable nuit, donc bonne nuit, je vous souhaite de vous porter bien, et à bientôt. C'est que du foot. Ciao.